café. Ah, bonjour. Je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi? Qui c'est un bonjour? C'est juste une formule de politesse. Ouais, débile. On devrait dire bonjour lorsqu'on en est certain. Le soir, par exemple. Non, le soir, on dit bonsoir. Tout aussi débile que bonjour au matin. Vous avez raison. Je devrais vous dire, je vous souhaite le bonjour. Ouais. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Je ne sais même pas si on est le jour ou la nuit. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je ne sais pas. Tout à coup, la lumière s'est allumée, et vous voici là et me voilà ici, ou bien me voici ici et vous voilà là. De mon point de vue, me voici ici et vous voici là. C'est pas ce que je viens de dire. Bon sang. Ah, ça, je ne sais pas. Il faudrait faire des analyses, d'ailleurs. Vous avez l'air fatigué. C'est peu dire. J'en peux plus. Ça pèse un âne mort là, ce machin. Un mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression. Ça veut dire que ça pèse très lourd. Ben, où avez-vous pêché une expression pareille? Oh, c'est l'autre con. Ah. Et pourquoi vous la tirez, cette balle? J'en sais fiche trop rien. Mais enfin, si vous la déplacez, vous avez bien une raison. Mais je sais pas, moi, c'est l'autre con là. Ah, ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez qu'à demander à l'autre con. Ah, d'accord. Vous n'avez pas eu la curiosité de regarder à l'intérieur? Peut-être qu'elle n'est pas fermée. Ah mais vous avez raison, elle n'est pas verrouillée. Voyons un peu ce qui pèse un poids pareil. Chips. Chili con carne. Ravioli. Happy Meal. Hamburger. Pizza. Ketchup. Mayo. Ah, il y a un grand papier plié aussi. Ah, il y a quelque chose d'écrit? Attendez, il faut que je le déplie. Ah oui, il y a quelque chose. Eh bien, lisez, qu'est-ce que vous attendez? Cette malle a un nom. Ah, Elle s'appelle Bouffe. ben ça ne nous apprend rien. On le sait que c'est de la bouffe, tout ça. Alors, s'il y avait eu des vêtements, ça se rappelait fringues. Non mais vous ne comprenez pas. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, mais alors... Des tas de saloperies industrielles. Et cette malle, comment s'appelle-t-elle cette malle? La malle... Bouffe. Ben voilà, vous comprenez maintenant? C'est encore un coup de l'autre con. Et vous bricolez quoi? C'est dingue. J'ai beau réfléchir, faire un effort, je n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à quoi? À savoir ce que je bricole. En fait, je n'en sais rien. Ne recherchez pas. C'est encore un coup de l'autre con là. Bon, l'autre con, on n'avait que ça à la bouche. Mais de qui vous parlez? Ben de l'auteur pardi. Tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, ben c'est lui, c'est l'autre con. Tu veux dire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est écrit d'avance? Pardi, bien sûr, sinon qu'est-ce que je foutrais ici là, à tirer cette foutue malle qui pèse une tonne. Un âne, ça ne pèse pas une tonne, hein. Même mort. Tout ça pour dire que c'est l'autre con qui décide de tout. Hein. D'où on vient, où on va, même qui on est. Tiens, toi par exemple. Ouais. Est-ce que tu sais qui tu es? À vrai dire, pas vraiment. Eh ben moi pareil. Le seul qui sait tout ça, c'est l'autre con. Et encore, si ça se trouve, hein, au moment où il l'écrit, il ne le sait même pas. Ah ouais, si ça se trouve. Ouais. Ah. C'est tout de même déprimant de penser que tout ce qu'on fait est écrit d'avance. Ça s'appelle le déterminisme.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, j'en sais foutre rien, faudrait le demander à votre con. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas trop y penser, parce que si on ne pense qu'à ça, on peut plus vivre. Hein. Ouais. Mais alors, on n'a pas notre libre arbitre. Même Dieu a donné aux hommes leur libre arbitre. Donc, il y a deux possibilités. Hein. Ou nous ne sommes pas humains, ou l'autre con, là, il se place au-dessus de Dieu. C'est celui-là. La réponse à tes questions. Mais encore. Ça semble évident. Je ne vois pas. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas vraiment, c'est lui là, là-bas là. L'autre con. Ouais, c'est ça, c'est le con là. Tu vois, ça a le mérite d'être clair. Il reconnaît qu'il n'est pas au-dessus de Dieu. Je comprends rien, moi. Tu veux bien me dire qui est ce type à la fin? Mais enfin, ça saute aux yeux. C'est notre libre arbitre. Ah! Et alors, à partir de maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut? Seulement si c'est écrit. Mais puisque dans notre libre arbitre... Oui, mais le libre arbitre, c'est comme avec Dieu, ce sont des mots. Oh, mais vous allez vous foutre la paix avec votre sifflet. Mais c'est pas moi. Moi aussi j'en ai marre de se foutre du sifflet. En plus, je déteste me foutre. Mais c'est l'autre con là. Oui, je te disais, le libre arbitre, c'est comme avec Dieu, ce sont des mots, du vent. Ah non mais dis donc, je ne vous permets pas, hein. Je vais te le prouver. Tiens, toi, est-ce que tu serais capable de tirer cette malle là jusque là-bas? Un peu que j'en serais capable. Je comprends pas, j'essaie mais c'est impossible, j'y arrive pas. C'est encore à cause de l'autre con là. Tu vois, même le libre arbitre n'a pas son libre arbitre. Donc, si il voulait, il pourrait nous rayer d'un trait de plume. Non, je crois pas, parce qu'en fait, il a besoin de nous. Tout ça là, ça n'a qu'un seul but. Un but tout ça. Je voudrais bien savoir lequel. Oui, moi aussi lequel. Bon, toi, casse-toi là. Faisons d'où tu viens. Oui, allez, dégage là. Libre arbitre de mes deux. Ah ouais, mais alors. Tu vois, Ouais. l'autre con a compris qu'on a compris. Alors, il a plus besoin de lui. Mais comment tu as compris qu'il a compris qu'on a compris? J'ai aucun mérite. Même un demeuré aurait compris. On a compris quoi? Mais enfin, tu vois pas qu'il se fout de notre gueule en nous envoyant cet ostrogo? Il n'a jamais eu l'intention de nous laisser agir, ni surtout penser par nous-mêmes. Agir, passer, j'ai jamais fait ça, effectivement. Ça change quoi? À vrai dire, ça m'est jamais arrivé non plus. Ah, Mais je sens que c'est possible. Il me laisse tressauter et gigoter comme un poisson dans son épuisette et un jour je vais faire un bond extraordinaire et m'échapper enfin. et te retrouver la gueule par terre, où tu crèveras lentement en ouvrant désespérément la bouche. C'est juste une image. Je veux dire que je vais me libérer là de cette prison. Ah ouais, ah ouais. Ah. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, qu'est-ce que... Tu disais qu'il n'avait qu'un seul but. Mais lequel? Évident. Mais parler de lui, bien sûr. Il est comme tous les créateurs, il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il a besoin de nous. Pour parler par notre bouche. Regarde Dieu. Il a dicté son livre saint aux hommes. Ouais. Et ça parle de quoi? Bah de lui, ça ne parle que de lui. Bah, l'autre con, il est pareil, il ne veut parler que de lui, c'est d'ailleurs son unique sujet. Ouais, je vois. Ouais. Pas d'égal de Dieu, mais juste en dessous. Tout ça, nous, le reste, c'est lui, c'est le créateur. Ah oui, on est ses créatures.
Comme le monstre de Frankenstein. Mais non, le monstre, lui, ne parlait que par des grognements, des borborigmes. Nous sommes doués de la parole, de sa parole. Nous sommes là pour la répandre. Tu dis répandre, comme s'il s'agissait de diffuser une maladie. Exactement. Une maladie dont nous serions les vecteurs involontaires. Tu prétends qu'on serait des armes biologiques? Mais pour infecter qui? Mais les cerveaux, mon vieux! Les idées qu'ils distillent sont autant de prions insidieux. Il écrit son Mein Kampf. Oh, j'espère que non. Hein. Il se prend pour Dieu ou son prophète. Que penses-tu qu'il puisse écrire? Je sais pas moi, des sourates, des évangiles. Plutôt sa Bible, son Coran, sa Torah. Ouais. On serait comme qui dirait ses apôtres. Ouais, enfin, sauf que nous, on est que deux, et que le con, là, il nous a pas encore envoyé son fils. Mais ça va pas, non? Non mais excusez-moi, mais c'est lui là-bas, mais c'est un grand malade, hein. Qui ça? Mais j'étais tranquillement sur ma PlayStation et tout d'un coup il me balance ici comme un vulgaire sac de patates. Mais de qui vous parlez là? Mais de lui là, mon... L'autre con, là. Ouais bon, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, hein, mais... Bien réfléchi, c'est exactement ça. L'autre con là, comme vous dites, c'est mon père. Ah ben ce que je suis c'est fait. On est ses apôtres. Mais quel mégalo, hein. Voilà qui nous envoie son fils. Bon, moi je voudrais bien terminer ma partie parce que j'étais arrivé au niveau 7 et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Alors on se bouge, on se remue, hein. Pourquoi faire? J'ai des ordres, hein, je dois encore en trouver 10 comme vous. On serait 12. Avec son fils, tu imagines la scène? Quel ringard. Il n'a pas pu s'empêcher de la faire, celle-là. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais laisse tomber, pas toi, c'est lui, là, le con. Bon, ça va, je vous gêne pas trop, ça va durer encore longtemps ces apartés. Aparté quoi? Aparté dents, aparté chaussures? Ton père devrait savoir qu'au théâtre, un aparté n'est entendu que des spectateurs. Donc, si nous avions eu un aparté, tu n'aurais rien entendu. Oui, bon, je vais vous le dire autrement, hein, c'est pas bientôt fini, c'est par là parce que vous commencez à me gonfler. Bon, écoute, petit, j'ai un message de l'autre, enfin, de ton père. Hein. Tu vas aller chercher les 10 autres, et puis quand tu les auras trouvés, tu reviendras nous chercher. Ah, eh ben, bonne idée, hein, ça m'évitera de vous traîner comme des poulets. Ok. J'y vais, et surtout ne bougez pas d'ici, hein. Ah ouais. Oh, quel gigoto, dis donc. Le Fils de Dieu, je le voyais pas vraiment comme ça, moi. Ouais, couronne d'épines, stigmate et tutti quanti. C'est quoi les tutti quanti? C'est d'italien. Ah ouais, ça veut dire quoi? Mais rien, c'est une expression. Ah. Ah oui, une expression, oui, je vois. Ça veut dire lourd comme un âne mort, mais en italien. En parlant de lourd, mais t'arrêtes jamais, toi. Je ne vois toujours pas le rapport avec le Fils de Dieu. Les stigmates, par contre, ça me dit vaguement quelque chose. C'est quoi au juste? Tu connais pas les stigmates? Eh ben, c'est pas brillant. Ouais, Matt, brillant, je vois toujours pas le rapport avec Jésus. Et les stigmates, ce sont les trous dans les pieds et dans les mains. Andouille. Tu te fous de moi. Des trous dans les pieds, et puis quoi encore? Et comment il aurait fait pour marcher sur l'eau? Ça, c'était à la fin. Quand il a marché sur l'eau, il avait des pieds comme les tiens et les miens. Comme les miens? Alors là, je le plains parce que, comme je transpire beaucoup, tu sais, alors là, les odeurs, je te dis pas. Je veux dire qu'il avait des pieds en parfait état, sans trou, comme les nôtres. Sérieux? Tu veux dire que nous aussi, on peut marcher sur l'eau? Marcher sur l'eau, je sais pas, mais pour l'instant, on marche sur la tête. Trouve-nous un lac et on pourra essayer. Je te laisserai passer en premier. Un lac, oh, comme tu vas là, oh, une mare suffira bien. Comme tu veux, mais dépêchons-nous avant d'avoir de la visite. Un lac ou une mare, pourvu qu'on soit dans les temps. Tu veux partir d'ici? Mais même une mare va pas se déplacer toute seule, hein. Va bien falloir qu'on se bouge.
Et puis moi, j'en ai assez de toutes ces allées-venues, là. Ah oui. Et le gamin, là, qu'est-ce qu'on fera s'il revient avec les 10 autres? Et on reviendra pas. Comment tu peux être si sûr? Bah, l'auteur, il est peut-être con et mégalo, mais il est pas fou, hein. Il sait très bien qu'une pièce avec 13 comédiens, ça trouvera jamais de producteur. Une pièce? Mais de quoi tu parles? T'as toujours pas compris Compris quoi? ce que nous sommes. Je suis, tu es, il est, nous sommes, je vois pas ce qu'il y a à comprendre de plus, moi. Nous sommes des personnages. Tu es un personnage. Comment ça, des personnages? Tu veux dire, comme Bénur, Zorro, le Dr Knock? Exactement. Oh, je me sens pas bien, là, moi. Qu'est-ce que j'entends? Ahmad! Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? C'est... Ah, attention, il ne faut pas confondre! Bon, cassez-vous là, retournez d'où vous venez là. Oui, bon, calmez-vous, surveillez votre tension. Docteur? Oui, alors, j'ouvre à mon cabinet, une consultation entièrement gratuite tous les jeudis matins. Vous devriez y venir. Cassez-vous tout de suite ou c'est moi qui vous mets knock-out. Oui, alors, à n'en point douter, le faisceau de Turc, la colonne de Clark, les multipolaires, toujours les multipolaires. Alors, on est des personnages comme lui, hein? Oui, bon, pas vraiment comme lui, hein. Mais en gros, oui, c'est ça. Alors, on va jouer pour le cinéma, pour le théâtre? Alors, mais le cinéma n'y compte pas. Et pourquoi pas? C'est bien aussi le cinoche. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Un établi, une malle, un siège, quelques cochonneries, presque rien. T'as mis le doigt dessus, presque rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rond pour le décor. C'est donc du théâtre. Ah. Alors, je vais jouer sur une scène de théâtre, devant des milliers de gens. Monsieur à la folie des grandeurs. Non mais je vois que tu n'as pas bien saisi. Toi, tu ne joueras pas. Tu seras interprété par un comédien. Mais c'est pas juste. Alors on se tape tout le boulot de création et on joue pas. Bah oui, toi tu n'es que la création, comme disent les anglo-saxons, le caractère. Ouais, m'en fous. C'est pas juste. Un sale caractère. Peut-être, mais moi, je ne suis pas tenu par une laisse, là, comme un petit toutou. Mais bien sûr que si, sauf que tu n'en as pas conscience. Essaie un peu de tirer sur ta laisse et tu verras. Et puis quoi encore? Je suis pas un clébard tout de même, dis. Bah, t'aurais dû poser la question quand il nous a envoyé son fils. Et comment ça, pourquoi? Bah, comme on dit, Dieu reconnaîtra les chiens. Et si j'étais un chien, je serais de quelle race? Un chevaucheur afghan, sans aucun doute. Je connais pas. Du sud. Comment ça? Très commun, poils longs et clairs, tout à fait toi. Et toi, ça te fait rien de ne pas jouer ton rôle au théâtre? Non, ça, tu dois comprendre que quand une pièce a du succès, elle peut être jouée des dizaines et des dizaines de fois. Ah bon? Tant que ça? Ouais, parfois des centaines. Il leur arrive même de fêter la millième. Non. Eh ben, reste positif. Pendant que les comédiens se taperont tout le boulot, toi, tu te la couleras douce. Vu comme ça, bien sûr. Et si je mourais là, maintenant, tout de suite, il serait bien roulé notre con, là. Mais réfléchis un peu. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Louis Jouvet, ils sont tous morts. Mais leurs personnages, eux, sont immortels. Est-ce que Charlot et Ben Hur sont morts? Est-ce que Zorro est mort? Ça n'existe pas. Alors tu viens de me dire là que je suis immortel.
j'aimerais bien avoir une conversation avec, à ce sujet avec un de ces personnages célèbres. Mais où est passé le sergent Garcia? Et vous, qui êtes-vous, des traîtres à la solde de Maximilien? Alors, comme ça, vous êtes immortel. C'est ce qu'on va voir. Passe-moi ton épée, là. L'épée, ça ne se prête pas, Seigneur. Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immortel? Qui vous a dit ça? Qu'est-elle? Moi, tout ce que je dis, c'est l'autre con. Ah, vous êtes folle, Señorita. Ce que vous dites n'a aucun sens. Aucun sens, vraiment. Aucun. N'est-il pas vrai que des traîtres, des bandits, des carabiniers vous ont tiré dessus des centaines et des centaines de fois sans jamais parvenir à vous tuer? C'est pourtant vrai. N'est-il pas vrai qu'on a tenté de vous empoisonner, de vous poignarder, de vous pendre et que vous avez survécu? C'est ma foi vrai. N'est-il pas vrai que vous avez été battu à mort, traîné derrière des chevaux sur des kilomètres, jeté dans plusieurs ravins et que vous êtes encore en vie? Maintenant que vous le dites. Tu vois, les personnages eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont immortels. Sinon, ils seraient pas crédibles. Parfois, il faut qu'ils aient peur. Au besoin qu'ils soient terrorisés. Le personnage ne peut pas jouer faux, il ne le fait jamais. Bon, le comédien, lui, ne doit pas jouer faux. Malheureusement, ça lui arrive souvent. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia, Seigneur? Est-ce que vous me donnez des explications? Ouais, foutez là, Don Diego, ça va. Et comment avez-vous fait pour me reconnaître? Personne n'y était jamais parvenu jusqu'à aujourd'hui. Va poser tes questions à l'autre con là-bas. Je pense qu'il y a toutes les réponses. J'y vais de ce pas. Ouais. Et si les personnages ne savent pas qu'ils sont immortels, comment ça se fait que toi tu le saches? Mais je crois que l'autre con m'a à la bonne. Il aime bien mon personnage. Il m'utilise souvent. Je peux être femme, homme, grand, petit, gros, mince, borgne ou unijambiste. Mais c'est toujours moi. C'est toujours le même personnage. Alors au fil du temps, je suis devenue un petit peu comme son double. Ah ouais. En somme, tu es devenu lui. Ah non. L'autre con, c'est l'autre con. Moi, c'est moi. Mais nous sommes, pour ainsi dire, reliés par un fil invisible. Ah, un fil, oui. Comme une marionnette. Mais non, pas du tout. Ah, j'ai dit un fil, mais c'est immatériel, métaphysique. Je suis reliée avec son esprit. Et il y a parfois, comme qui dirait, des fuites que je capte. Et grâce à ça, je sais des choses. Beaucoup de choses. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Par exemple... Tiens, je peux te dire ce que c'est que ce bidule-là que tu bricolais tout à l'heure, alors que tu ne le sais pas toi-même. Et qu'est-ce que c'est? C'est un métaxilia polymorphostellaire cycloligotroné à thésaurisation artificielle monté sur cyanobloc sous de carter. Ça sert à quoi? Oh, j'en sais foutre rien. Quel nom tordu! Il aurait pu trouver plus simple, hein? Non mais, ça, c'est pour emmerder les comédiens. Une fois, il faisait jouer la secrétaire d'un vétérinaire et il me faisait dire « Docteur, il y a un gros quiproquo à propos du bobo, autour du bonobo des clodos. » Et il trouve des comédiens assez cons pour dire tout ça. Faut surtout pas se plaindre, hein, parce qu'il est capable de tout pire. Il doit bien se fendre la gueule, n'empêche, à écrire toutes ces conneries. Là. Pas toujours. Des fois, il écrit des pages et des pages, et puis tout à coup, il pique sa crise et il fout tout à la poubelle. Ça, sans préavis. Et les personnages aussi à la poubelle? Comment ça aussi? Certains ne survivent pas plus d'une demi-page. Les corbeilles à papier des auteurs en sont pleines. Au théâtre, tout est dans le personnage. Il n'y a rien d'autre à foutre à la poubelle. Donc, d'un moment à l'autre, on pourrait être chiffonné, déchiré, jeté, renvoyé au néant. C'est cruel. Mais tu dois comprendre que pour l'autre con, la règle est la même. À tout moment, il peut classer, claquer, crever, décaniller, et retourner au néant, tout pareil.
Il veut dire qu'il peut périr, expirer, mourir, rendre l'âme. Non, rendre l'âme, n'exagérons rien. À mon avis, il y a longtemps qu'il l'a vendu au diable pour un bon mot ou une tournure de phrase. Mais en gros, bah oui, alors c'est ça. C'est vrai, c'est ça? Je n'aurais jamais cru. Ah ouais. Alors, les auteurs sont eux-mêmes des personnages. Lui aussi est un personnage. Non, eux ce sont des comédiens, ils jouent leur rôle. L'amour, l'amitié, la haine et tutti quanti. Ah oui, la commedia dell'arte. J'ai pas vu, c'était une soirée théma. Alors les auteurs sont sur scène au théâtre aussi. Oui, en quelque sorte. Bon, la scène est beaucoup plus grande. Les décors et les costumes plus variés. Les personnages plus nombreux, mais c'est toujours du théâtre. Chacun tient son rôle, l'autre compte comme les autres. Mais alors, quelle différence entre nous, les personnages, et eux, les auteurs? Bah, nous n'avons que des devoirs, c'est sûr. Et eux, bah, ils ont surtout des droits. Des droits? Quels droits? À commencer par les droits d'auteur. Tu es branché là, en ce moment là, avec ton fil là? 5 sur 5. Ouais. Tu parles de droit? Et tout ce qui lui vient à l'esprit, ce sont les droits d'auteur. Sa femme aussi écrit des livres. Et certains ont été tournés en haute définition. Ah bon, et les siens? Les siens, ils ont surtout été tournés en dérision. Et alors, tout ce qui l'intéresse, ce sont les droits d'auteur. Ah non, pas les droits d'auteur. Ces droits d'auteur, nuance. Ah ouais. Et ça peut se monter à combien tout ça? Je sais pas, j'irais... Allons, les amis, parlons d'autre chose. L'argent, ça intéresse qui ici? Par moi. Non mais je vous en prie, maîtrisez-vous un peu de respect. Ah non, mais là, vous n'êtes pas crédible du tout. Pourtant les critiques... Oui, peut-être. C'est trop. Faut arrêter de vous la jouer là. Non, franchement là. Vous avez le Lego démesuré. Lego. C'est quoi Lego? On dit pas le Lego, on dit Lego démesuré. Oui, mais comme l'autre con il se la joue, moi j'aurais jamais Bon, pensé que le Lego. puisque c'est ainsi, je me retire pour reconstruire mon personnage. Ouais, c'est ça, faites donc ça. Et cette fois-ci, prenez un architecte, ça aura moins une chance de tenir debout. Allez, aide-moi à ranger tout ça dans la malle, là, et puis on se casse. Tu veux dire on se suicide? Ça va mieux, toi. Tout à l'heure avec la poubelle là, déchirée, jetée, alors qu'elle te dit on se casse, moi j'ai cru que... Je veux dire qu'on range tout dans la malle et on s'arrache. On s'arrache. Tu as vu? Tu es suicidaire. Tu vas me faire tourner ma boule. Mais je n'y peux rien, moi. Arrache, déchirer, moi, ça me chiffonne. Je deviens suicidaire aussi, chiffonné. Ouais, siphonner plutôt. Hein. Tu m'aides à tout ranger et on se tire. Tiens pas, je suis pas armé. Mais c'est pas tout de suite que je vais vraiment finir par me fâcher. Je veux dire qu'on prend la malle et on part d'ici. Voilà. Tu vas aller où? Où tu veux, on verra bien. Ouais. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, tu parles, la seule couronne que j'ai eue, c'est sur une molaire. C'est mieux, beaucoup mieux. Ouais. Ça change tout. Enlève un peu le menton là pour voir. Oh oui, beaucoup mieux. Ouais. Mettez votre profil là. Ah ouais, un peu plus à droite. Comme là. ça? Ah ben voilà. De trois quarts, on voit beaucoup mieux la superbe rondeur de votre nez. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la toge. Hein. Et comment ça? Ben avec le nez rond, la toge s'impose. Non mais tout de même, un empereur romain, vous ne trouvez pas que vous tapez un peu haut? Mais je trouve que ça me va très bien. Et pourquoi pas César? Il ne peut plus. Ah bon, et pourquoi? Il y a quelques années, il a dû annuler la vente d'un terrain sur lequel il avait encaissé des arts à cause d'un voisin qui lui réclamait 1600 mètres carrés. Ah bon, et alors? L'autre con, là, il a perdu son procès. Alors il a dû rendre César à qui appartiennent les Césars. Oui, mais j'étais de bonne foi, parfaitement honnête.
Pour un auteur, les choses matérielles n'ont aucune importance. Rien d'autre ne compte que le théâtre. Si, c'est rond. C'est pas bientôt fini ces jeux de mots idiots? C'est pas moi, hein, c'est notre con là. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Certainement pas toi. Toi, comme nous, tu n'es que le personnage. Tu ne dis que ce qui est écrit. Même quand tu dis c'est moi, c'est lui. Ah bah j'ai pourtant cru un moment. Oui, le libre arbitre et tout ça. Bah ouais, nous aussi, un moment. Et Rario Manoumes. Ouais, c'est ça, ouais. Et sud-ouest aussi. Bon, dis donc Martine. Comment ça, Martin? Je suis un homme, moi. Ah oui, je sais, je te rappelle que c'est quand même moi, enfin... Nous, lui, qui écrit les personnages. C'est pas une raison. Vous en connaissez beaucoup des hommes qui s'appellent Martine? Bah, mais bien sûr qu'il y a, par exemple, Scorsese, le cinéaste. Ah ouais, Martin Scorsese. Ah, bon. Schulz, des instances européennes. Ah ouais, Martin Schulz, oui. Aubry, le maire de Lille. Ah non. Martine Aubry, c'est une femme, hein. Tu crois? Oui, ça fait... Bon, admettons. Et au fait, comment vous appelez, vous? Ah, Jean-Christophe Hugues de la Hunaudière. Ah non, mais ça c'est un pseudonyme, un nom de plume comme disent les auteurs. Bon, il est vrai que JC a hérité de la particule. Alors particule héritée, oui, mais particule amputée, seulement un D apostrophe. Toute sa jeunesse, cette particule élémentaire lui a cloué le bec. Ah ouais. Il est muré dans le silence. Il en reste quoi? Bah pas grand chose, hein. Son vrai nom ce n'est pas de la Hunaudière, mais du Naudière avec un D apostrophe. Oui, bon, et alors? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer? Un nom de plume dans le théâtre, ça se fait, c'est même très courant. Et puis, en quoi ça vous regarde? D'ailleurs, il en veut terriblement à ses parents et il consulte un psy depuis des années. Ben pourquoi? D'une audière, c'est pas mal. Ça doit en jeter sur une carte de visite. Mais enfin, avec cette virgule minuscule, la particule est ridicule, quoi. Oh, oui, bon, ça va bien, on va pas en faire une pièce de théâtre non plus. Bon, admettez que pour vous, Jean-Christophe, l'apostrophe est une catastrophe. Et votre thérapeute, que vous dit-il? Toujours la même chose. Ah, mais encore. En liquide, ça fait partie de la thérapie. Et ces séances, ça vous fait du bien? Bof. Mais tu vois bien que sa véritable psychothérapie, c'est nous. C'est pour ça qu'il nous a envoyé cet avatar impérial. Hein? Allez, viens donc m'aider à ranger tout ça dans la malle, là. On se casse. Oui, bon, dis donc, toi, je m'aperçois que tu ne ressembles pas vraiment à mon personnage. Normalement, tu devrais avoir les dents toutes pourries. Quoi? Mais ça va pas, non? Et tu devrais parler en zozotant. Mais c'est ça, mes osotés de ma vie, c'est pas celui que ça va commencer. Ah bah voilà, maintenant c'est exactement ça. Et moi, ça va? Je colle bien au personnage? Ah oui, oui, alors quoi ça colle, hein? Très moche et complètement idiot, pile poil le personnage. Hein. Bon allez, on rebat le tout et on fout le camp là. C'est ça, presque tout rangé, manque plus que ton bidule, là. Ça n'est pas un bidule, c'est un métaxile à polymorphose. Écoute pas. Mais vous devez respecter le texte. Regarde-le pas. Mais le texte c'est la base. Ignore-le. Le texte c'est l'essence même du théâtre. Fais comme s'il n'était pas là. Et que dis-je? La quintessence. Allez, on prend la tangente. Oh, toute cette bouffe là, cette malle, et même pas un coup à boire. On aurait dû se douter que ce type était un malade. Veni, vidi, vici. Qu'est-ce qu'il dit? Du latin. Ça veut dire quoi? Je suis venu, j'ai vu, Et ici? j'ai vaincu. Ah, quel mégalo. Comme tout le monde, ça suffit pas. Oh bah on voit que vous n'êtes pas à ma place, hein, parce que pour écrire tout ça, il faut en chier, hein. Ça me dit pas comment quelque chose. Hey, t'as vu comment on l'a mouché, l'autre grand con avec ses grands airs, là? Oh, mais moi, c'est lourd, là. Oh, le trou. Nous voilà revenus ici.
vous oubliez que si l'auteur écrit des dialogues, il écrit aussi les situations. Difficile de lui échapper. Oui, bah j'en connais qui ont essayé. Et qui ont réussi, y en connaissez? Oui, Edmond a réussi. Edmond? Oui, Edmond Dantès. Il était enfermé au château d'If depuis trop longtemps dans des conditions dantesques. Un véritable enfer. Alors il s'est fait la malle. Ah oui, c'est pas mal, comme nous. Oui. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Sauf que lui, il a réussi. Ah bon, mais tiens, tu ne zozotes plus. Cadeau pour fêter votre retour. Merci, mais j'aurais préféré continuer à zozoter et être libre. Oh, libre, liberté, ce sont des mots tout ça, des illusions. Vous resterez toujours prisonnier de vos personnages. Quoi, tu veux dire prisonnier de l'autre con, là, ouais. Oh, si tu veux. Edmond Dantès s'est évadé du château d'If, soit. Mais en un tour de main, il s'est retrouvé dans la peau du comte de Monte Cristo. L'auteur n'en a fait qu'une bouchée. Bon, allez, viens, on se casse, hein, j'en ai une. Attends, Quoi il y a peut-être moyen de s'expliquer. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Bien voilà. Hein. Au lieu de continuer à fuir, contentez-vous de jouer la suite et ça marchera comme sur des roulettes. Ouais, vous ne voulez pas de notre film, vous préférez qu'on joue une suite. Vous êtes sûr que notre auteur n'est pas plutôt un compositeur? Si on y réfléchit bien, une pièce de théâtre, c'est un peu comme un concert. Hein. L'auteur, c'est le compositeur, le metteur en scène, le chef d'orchestre, et vous êtes les instruments. Tu parles de l'orchestre, une vieille guimbarde, un instrument à vent. Avant? Et pourquoi avant? Ben attends un peu que je bouffe ce qu'il y a dans la malle, là. Oui, bon, il est censé jouer quoi, la vieille gabarde, là, maintenant? Et la fin de la pièce, bien sûr. Ah oui, et le public dans tout ça. Quoi, le public? Quel public? Vous voyez un public, vous, ici? Mais enfin, une pièce c'est écrit pour un public, des personnes, des spectateurs. On ne peut pas écrire en fonction d'un public. L'écriture a ses exigences. L'art est parfois hermétique. Oui, bah, les fausses sceptiques aussi. Oui, bon, l'endroit idéal pour y jeter toutes ces merdes audiovisuelles qui se déversent sans interruption à travers des chaînes aussi nombreuses que les tiques en automne. Ah ouais, c'est vrai. Plus les écrans sont grands, plus les programmes sont petits. Bah, au moins, il y a une convergence. Les deux se plat. Comme les encéphalogrammes des téléspectateurs. Ah, tout un programme, la platitude. Les écrans, les œufs, les mannequins aux coutures, les discours politiques. En parlant de platitude, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ta pièce? Jouez la fin, allez, mettez-vous au boulot, il faut la terminer. Mais elle est finie, ta pièce. Si elle était finie, je le saurais, je suis quand même le mieux placé ici pour ça. Et je peux vous dire que c'est loin d'être fini. Sauf que j'ai trouvé le dernier mot, hein, improbable, mais impitoyable et inéluctable. Impossible. Depuis des siècles, des générations de personnages s'y sont cassés les dents. Alors, vas-y, dis-le, je t'attends, dis-le ton fameux mot. Rideau. Aléa, Yagda Est. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du latin. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il l'a dans le cul.